Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Il y avait ChatGPT, DeepSeek ou encore Le Chat, l'IA française de Mistral AI. Et bien maintenant, il y a un petit nouveau et c'est Meta AI. Enfin, WhatsApp a sorti cette fonction que j'attendais depuis tellement longtemps. Une fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour poser toutes vos questions. Personne ne peut plus y échapper. Que ce soit dans vos conversations WhatsApp, dans vos documents sur Google Docs, dans vos traductions DeepL ou dans vos mails sur Gmail, les fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle sont partout. Sur WhatsApp, elles prennent la forme d'un cercle bleu et violet juste au-dessus du bouton pour créer une nouvelle conversation. Même la barre de recherche de cette messagerie a été modifiée. Elle s'appelle désormais « Demander à Meta AI » et elle vous fait plusieurs suggestions comme « J'ai besoin d'aide pour un devoir de maths, je vais écrire un message d'anniversaire ou bien je dois préparer un entretien ». Eh bien moi, je voulais juste retrouver une vieille conversation. Rarement les géants de la tech ont fait un tel forcing pour que nous utilisions massivement une nouveauté. Comment s'y prennent-ils et pourquoi est-ce si important pour eux ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. J'ai déjà eu l'occasion dans Question Tech de vous parler des dark patterns. Ce sont des méthodes de design pour vous inciter à cliquer ici plutôt que là. Elles reposent en partie sur des choses inscrites dans notre inconscient. Si un bouton est plus gros qu'un autre, c'est qu'il est plus important. Si quelque chose est rouge, alors là, c'est pas bien, car c'est interdit ou dangereux. Les fonctionnalités IA jouent sur cet inconscient en utilisant cette fois-ci l'image de la magie. Regardez bien, tous ces boutons ont des icônes en forme d'étoile ou d'étincelle, comme si on utilisait une baguette magique pour invoquer une bonne fée. La couleur la plus utilisée par ces outils est le mauve, ou bien des dégradés de violet et de bleu. Là encore, c'est l'imaginaire de la magie qui est invoqué, mais pas une magie dangereuse. Avec ces tons doux, les géants de la tech veulent nous faire penser à une magie gentille et bienveillante. Pas besoin de comprendre comment elle fonctionne, ni combien elle consomme d'eau ou bien d'électricité. On vous dit que c'est magique. Tous ces boutons sont accompagnés de termes attirants comme « générer des idées »,« demander à l'assistant »,« améliorer votre texte »,« résumer ce document ». Là encore, ces textes sont souvent en violet avec des petites étincelles magiques. L'assistant en question a parfois un prénom, et il va vous tutoyer ou bien vous voyez selon les services. Vous n'avez pas l'impression de parler à un algorithme, mais à un subordonné dévoué ou bien à un ami. Et ces boutons sont placés à des endroits stratégiques pour attirer votre regard. Le plus vicieux, c'est les discussions avec IA qui sont placées au début de vos conversations WhatsApp ou de l'application de SMS de Google. Ça vous fait croire qu'il s'agit d'un échange que vous avez déjà débuté, alors que pas du tout. Cela va conduire pas mal de personnes à lancer des outils IA alors qu'elles n'en avaient pas du tout l'intention. Vous savez quoi ? C'est fait exprès. Et je vais rajouter une chose, il est quasiment impossible de supprimer ces fonctionnalités de vos applications favorites. Mais pourquoi est-ce qu'on nous force la main comme ça ? La réponse est simple. Parce que Microsoft, Google ou Meta sont en train de dépenser des centaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle générative. Et il faut bien que tout ça serve à quelque chose, voire que ça ramène un petit peu d'argent. Nous imposer ces outils, c'est nous pousser à créer de nouvelles habitudes qui pourront devenir incontournables si le public les adopte. Cela va aussi nous pousser à souscrire à des abonnements pour utiliser des versions plus évoluées de ces IA ou pour leur poser encore plus de questions chaque jour. Tout cela pousse aussi d'autres entreprises comme Adobe, Notion ou même le site du Washington Post à faire apparaître à leur tour ces boutons magiques pour dire qu'elles sont elles aussi à la pointe de la technologie. Mais ce n'est pas parce qu'on vous pose une assiette de force devant vous que vous allez forcément la manger. Ce sont les internautes qui décideront si oui ou non ils veulent utiliser ces outils d'IA. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.